inquiétude à Bruxelles, deuxième jour d'alerte maximale. Les enquêteurs belges sont à la recherche d'au moins 2 suspects. Et à Paris, l'enquête se poursuit. La garde à vue du logeur des terroristes est prolongée d'au moins 24 heures. Salah Abdeslam court toujours. Hong Kong, aux urnes aujourd'hui pour la première fois depuis la révolte des parapluies. Il s'agit de choisir des représentants de comités de district. La majorité est actuellement détenue par des candidats favorables au pouvoir en place. Sur I24, merci d'être avec nous. État d'alerte pour le deuxième jour consécutif. Je vous le disais, à Bruxelles, transformée en véritable ville fantôme. Les métros sont toujours à l'arrêt, les marchés fermés, événements culturels annulés. En cause, un risque d'attentat avec armes et explosifs. La situation va être réévaluée dans l'après-midi. Au moins 2 suspects seraient recherchés. On fait le point avec Myri Maman. Deuxième jour d'alerte maximale. Bruxelles est une ville morte. Magasins, cinémas, restaurants, métros fermés, spectacles et événements sportifs annulés. À la place des badauds, sur la célèbre Grand Place de la capitale belge, des militaires et des policiers. Une situation qui inquiète. La population, j'ai un ami qui a un magasin ici un peu plus loin. C'est complètement vide, les gens se regardent, ils ont peur. Tout juste si on n'a pas peur de vous, quoi. C'est ce que les terroristes veulent qu'on fasse, donc qu'on ait peur, qu'on ferme tout, que la vie s'arrête. Donc, du coup, moi, franchement, si la police a pris cette mesure, je pense que c'est nécessaire. Les enquêteurs belges sont à la recherche de Salah Abdeslam, immédiatement impliqué dans les attentats de Paris. Il serait toujours en possession de son gilet explosif, le même que ceux portés par les kamikazes du 13 novembre. Au moins un autre suspect serait également recherché. Les autorités belges craignent des attentats à Bruxelles semblables à ceux de Paris. On parle donc de menaces portant sur une hypothèse où plusieurs individus avec des armes et des explosifs démarrent des actions, peut-être même à plusieurs endroits en même temps. La situation pourrait donc se prolonger. Le Conseil national de sécurité se réunit aujourd'hui à 17 h avec une question: maintenir ou non l'état d'alerte maximale. Si le niveau 4 est maintenu, la vie des Bruxellois risque d'être fortement perturbée lundi. Les chefs d'établissement et les élus locaux devront alors décider s'ils rouvrent ou non les écoles. Chaque entreprise devra également décider si le travail peut reprendre. Et on rejoint tout de suite à Bruxelles Pascal Gruber, journaliste. Bonjour. Bonjour. Alors la ville tourne toujours au ralenti aujourd'hui. Absolument, tout est toujours au ralenti. Bruxelles et sa population se trouvent un petit peu dans un entre-deux. D'un côté, il y a cette ville qui est toujours déserte, comme ce centre-ville complètement désert depuis hier, où on ne croit que quelques touristes un petit peu égarés. Et puis il y a cette ville, globalement, qui attend de savoir à quelle sauce elle va être dévorée. Ce dimanche, la ville est restée reste paralysée par les mesures de protection prises hier. Rien n'a changé. Aucun des traditionnels marchés ne s'est tenu ce matin et tout est à l'arrêt. Alors, en pratique, en ce moment, on sait que l'organisme pour l'analyse de la menace, l'OCAM, a commencé à se réunir. Il doit transmettre son rapport à 15 h au centre de crise du ministère de l'Intérieur. À 17 h, le Conseil national de sécurité, qui regroupe tous les ministres, les responsables de la justice et de la sécurité, vont se réunir à leur tour et normalement, ils devraient trancher. Donc, logiquement, vers 19 h, la population devrait être informée du sort qui l'attend. En attendant, les grandes questions qui agitent les Bruxellois tournent essentiellement autour de 2 préoccupations principales. Est-ce que les métros vont à nouveau circuler demain? Et puis surtout, est-ce que les écoles seront ouvertes? À ce stade, tous les scénarios semblent possibles, y compris ceux d'une fermeture. Merci beaucoup Pascal Gruber pour ce point direct de Bruxelles. Et à Paris, pendant ce temps-là, l'enquête sur les attentats se poursuit plus d'une semaine après les massacres. Salah Abdeslam court toujours. Les autorités ont perdu sa trace depuis le 14 novembre. D'autres éventuels complices sont également recherchés. Et par ailleurs, la garde à vue du logeur des terroristes a été prolongée d'au moins 24 heures. On fait le point sur les avancées de l'enquête. C'est avec Myri Maman. Il est l'homme le plus recherché en France et en Belgique. Salah Abdeslam, l'un des acteurs clés des attentats de Paris, encore en vie et surtout toujours en fuite. Son cas constitue l'une des zones d'ombre les plus importantes de l'enquête. A-t-il participé aux fusillades des terrasses comme le pensaient les enquêteurs au départ, ou son rôle s'est-il limité à celui de logisticien?
Devait-il se faire exploser le soir du 13 novembre et a-t-il renoncé au dernier moment? Enfin, où est-il en ce moment? Sa trace se perd le 14 novembre à proximité de la frontière belge, quand il est exfiltré de France par 2 personnes, toutes 2 arrêtées et écrouées depuis à Bruxelles. Selon les 2 inculpés, Abdeslam aurait pu porter un gilet explosif quand il était avec eux en voiture, une information qui inquiète les autorités belges. Un 3e suspect a été inculpé vendredi à Bruxelles au cours d'une perquisition à son domicile de Molenbeek-Saint-Jean. Des armes ont été trouvées. L'individu aurait aidé Abdeslam à se cacher à son retour de France. Après cette inculpation, l'alerte maximale a été déclenchée à Bruxelles par crainte d'attentat imminent. En France, en Seine-Saint-Denis, l'ADN du kamikaze qui s'est fait exploser au cours de l'assaut mercredi matin a été isolé. Un ADN qui ne correspond à aucune personne connue des services de police français. Dans cet assaut, Abdelhamid Abaoud est bien mort. Il aurait fait partie du 3e commando, celui des terrasses. Son empreinte a été relevée sur l'une des armes retrouvées dans la voiture noire saisie à Montreuil. Le rôle exact d'Abaoud reste à déterminer. Considéré jusqu'ici comme le cerveau des attentats, Abaoud ne serait qu'un exécutant de plus. Les ordres viendraient de plus haut dans la hiérarchie de l'État islamique. Plusieurs des terroristes du 13 novembre étaient en France alors qu'on les pensait en Syrie. Comment ont-ils pu rentrer sans se faire repérer? 2 des kamikazes du Stade de France en tout cas sont passés par la Grèce, se mêlant au flux migratoire. Tous 2 ont été enregistrés en Grèce le 3 octobre dernier. Ils voyageaient selon toute vraisemblance sous de fausses identités syriennes. Leur identité exacte n'est pas connue. Enfin, 8 des 7 interpellés de l'assaut en Seine-Saint-Denis ont été relâchés. Seul le propriétaire de l'appartement, Jawad Ben Daoud, reste pour l'instant en garde à vue. Devant les caméras mercredi matin, il prétendait ne pas savoir qu'il hébergeait des terroristes. La police n'est visiblement pas convaincue. Et Barack Obama sera bien